Voilà, bonjour, bonjour, matin JSP. Bonjour dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bonjour Lily Nzo, bonjour maman Guylaine Zita, bonjour tout le monde. Bonjour Eline Batso, bonjour ma fille maman Natsmet. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, bonjour, bonjour. Alors soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vais... Voilà. Bonjour maman Titi Mouziami, bonjour maman Sylvia Coueté, bonjour ma fille maman Yvette Kameni, bonjour maman Patricia Ngoy Maungo, bonjour maman Mamine Songo, comment ça va? Élévation devant le trône, ça a été hier. Voilà, bonjour maman Mamissi Mangazita, bonjour maman Rosie Mazaza, maman Kachombe, bonjour. Bonjour maman Valérie Mabi Kalanga, bonjour. Maman Dina Lokio. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Bonjour notre Hope Miessi, soit béni. Maman Annie Boumba, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour. Maman Ado, bonjour. Gloire à Dieu. Content de vous voir ce mercredi 24 mars. Bonjour notre Jacques Kimo. Sois béni au nom de Jésus. Notre papa Ludovic, bonjour. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour également. Maman Jolette Takika, bonjour. Maman Alicia, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée La croix des violents. La croix des violents. Voilà, peut-être beaucoup de lumière sur moi là ce matin. La croix des violents. Gloire à Dieu. Donc je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. On fait l'œuvre d'un évangéliste. Gloire au Seigneur. Donc on identifie nos amis. On partage. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Donc ce matin, je disais que la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc La croix des violents. Voilà. Alors nous allons prier et nous allons tout de suite aborder le sujet. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier ce matin, Seigneur notre Dieu, pour ta présence dans nos vies, ta présence au milieu de nous. Et nous te recommandons ce moment afin que tu l'aspires, afin, Seigneur notre Dieu, que tu nous touches, que tu nous transformes, Seigneur notre Dieu, par ta grâce, que vraiment tu nous équipes, que tu nous fasses comprendre des choses que nous n'avions pas encore comprises, ou bien que tu nous fasses, Seigneur, grandir dans ta parole, que tu nous rappelles aussi des choses, Seigneur, que tu nous avais déjà annoncées, alléluia, afin que nous puissions marcher dans ta volonté et conformément à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, nous allons dans le livre de Matthieu, on va commencer avec notre texte de base, donc Matthieu 11, verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Voilà, gloire à Dieu. Cette année, nous avons dit que nous sommes dans l'année de l'affranchissement, selon Jean 8, 32 et suivant même, qui nous disent que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Voilà, que nous connaîtrons la vérité, c'est la vérité que nous connaîtrons qui nous affranchira. Donc la vérité avec laquelle nous allons communier qui va réellement nous affranchir. Alors, le verset qu'on vient de lire, donc Matthieu 11, verset 12, c'est le verset de base de notre thème de ce mois, donc notre sous-thème, donc dans ce mois, qui est le mois des violents.
Amen. Le mois de violent, on parle de violence spirituelle, on parle d'une attitude, on parle d'un mouvement, d'un fonctionnement qu'ont un certain type de personnes, en fait, qu'ont les fils de Dieu et les filles de Dieu. Voilà, un comportement qui fait en fait que les personnes qui manifestent de la violence spirituelle euh, sont capables de vivre en fait le royaume de Dieu de façon concrète, de façon tangible. Ils sont capables de l'expérimenter, ils sont capables donc d'expérimenter des choses extraordinaires, des choses surnaturelles dans un monde naturel. Amen. Voilà. Donc, et ce matin, nous disons que nous parlons de la croix des violents. Alors pour ça, nous allons dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 16. On va lire donc en fait à partir du verset 21. Du verset 21 jusqu'au verset 25. Voilà. 25-26. Ok? Donc 21. Donc Matthieu 16. À partir du verset 21, la Bible nous dit ceci. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Jésus, comme on dit, il commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens. Donc, c'était le message de Jésus, tout comme le message de Jean-Baptiste, c'était quelque chose quand même de quasiment de nouveau et qui demandait en fait au peuple de penser autrement afin de pouvoir posséder la nouvelle qui allait leur être annoncée. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, en fait, avant même d'entendre le message, ils devaient déjà, quelque part, prendre des dispositions pour accepter ce qui allait leur être annoncé. Voilà. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, en fait, la repentance, elle précédait quasiment la suite du message, quoi. Donc, ils devaient se repentir parce que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là. Donc, si tu ne te repentais pas, auparavant, préalablement, en fait, tu ne pouvais même pas accéder en fait à ce royaume. Voilà. Donc, de la même façon dont le Seigneur Jésus, dans Jean 3, a parlé à Nicodème en disant, eh bien Nicodème, si quelqu'un veut voir le royaume, eh bien, il doit naître de nouveau. Donc, naître de nouveau, donc naître d'esprit. C'est-à-dire accepter Jésus, reconnaître en Jésus qu'il est le Sauveur, qu'il est et en faire son Seigneur. Amen. Donc, entrer dans ce processus de la nouvelle naissance. Et dans le processus de la nouvelle naissance, il y a donc le fait de croire, le fait d'accepter, mais alors, et c'est le fait à partir de ce moment-là, de commencer par la case de départ, donc de passer par les eaux du baptême. D'accord? C'est comme ça que nous, en fait, aujourd'hui, nous, des personnes contemporaines, en fait, en 2021, si aujourd'hui, par exemple, tu comprends, tu réalises que Jésus-Christ est ton sauveur et qu'il est ton Seigneur, en fait, à partir de ce moment-là, normalement, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, même si tu avais été baptisé par tes parents quand tu étais bébé, en fait, ça ne compte pas. Parce que normalement, ton baptême va compter à partir du moment où tu as cru. Donc, on va dire en âge, quand tu as une prise de conscience, donc tu es vraiment conscient de ce qui se passe. À partir de ce moment, maintenant, tu t'inscris dans la parole de Dieu. À partir de ce moment, tu décides d'obéir à la parole de Dieu. Et une des premières choses que tu dois faire, c'est le baptême par immersion. Parce que c'est par ce baptême que tu t'identifies, on va dire physiquement, à la mort et à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alléluia, amen. Donc en fait, on te plonge dans l'eau pour signifier que tu es mort avec Jésus et on te ressuscite, et on te sort de l'eau en fait pour signifier que donc tu es ressuscité avec Jésus à une nouvelle vie.
Et dans cette nouvelle vie-là, en fait, tu dois avoir une autre mentalité. Et c'est ce qui va suivre ici, donc dans Matthieu 16, alors verset 22, lorsque Jésus leur annonce, en fait, donc eux, les disciples, sont en face de leur sauveur, ils sont en face du Messie, et ils sont en face donc de Jésus. Ils ont compris que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui doit venir, celui qui doit régner normalement. Voilà. Et donc, et quand ils entendent Jésus maintenant leur parler de mourir à la croix, ils se disent, mais non, normalement, le Messie n'est pas supposé mourir, donc ils ne comprennent pas. Alors Pierre, au verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, en fait, on voit ici que Jésus-Christ discerne dans le langage de Pierre que, en fait, ce n'est même pas Pierre qui parle, mais que c'est le diable, en fait, entre guillemets, qui l'a insufflé, qui l'a inspiré, qui a insufflé ses idées, qui l'a inspiré. Et en fait, ce sont que des pensées humaines, des pensées terrestres, des pensées terre à terre. Or, les pensées de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Et donc, Jésus fait cette remarque à Pierre, d'accord? Et la Bible nous dit maintenant au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, donc alors que Pierre l'avait pris à part pour lui dire ça, maintenant Jésus parle à tous ses disciples en disant, mais si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un s'engage en fait à faire de moi son sauveur et son Seigneur, et donc marche après moi, donc s'inscrit à ma suite, donc s'engage à ma suite, voilà, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, pour marcher à la suite du Seigneur, eh bien, tu dois renoncer à toi-même. Waouh, renoncer à toi-même. Donc, en fait, les violents, la croix des violents, elle commence déjà dans le fait où tu renonces à toi-même. Donc, un violent s'empare du royaume, mais en fait, s'empare du royaume avec une attitude de renoncement à soi-même. Bien-aimé. Si tu vis là, comme disait Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc en fait, il ne s'agit plus de toi, il ne s'agit plus de moi, mais il s'agit de Christ. Alléluia, amen. Il s'agit de Christ. Alors si quelqu'un veut venir après moi, donc les conditions, les modalités, donc pour venir après le Seigneur, pour s'engager, pour devenir disciple du Seigneur, un disciple du Seigneur est une personne qui est supposée être violente. Du moins, si tu es un disciple actif, parce qu'il y a des disciples passifs aussi, dans le sens que c'est des élèves du Seigneur, mais ils veulent pas apprendre, ils sont à la traîne, et puis voilà, hein, d'accord. Mais les violents n'ont pas le temps à perdre. Les violents veulent s'identifier à Jésus, ressembler à Jésus, être complètement comme Jésus, parce que Jésus est l'exemple même, l'exemple type du Fils de Dieu. Alléluia, amen. Et c'est comme ça que Jésus, Nicodème pouvait venir en disant, mais il n'y a personne, on sait bien qu'il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, on voyait bien que Dieu était avec lui, que la faveur de Dieu était avec lui. Jésus n'était pas un stressé, quelqu'un qui paniquait au moindre coup de vent. Non, Jésus était toujours au contrôle de la situation. Il comprenait, il avait une compréhension, il avait une considération, un regard. Il était animé d'une révélation extraordinaire. Il était au contrôle de tout. Alléluia, amen. On va dire, il commandait, le ciel était avec lui, donc il commandait le surnaturel, il le manifestait, donc c'était vraiment à sa portée. Alléluia, amen. Alors, Jésus maintenant il dit, eh bien si quelqu'un veut me ressembler, donc c'est ça quoi, si quelqu'un veut venir après moi pour me ressembler, parce que tu n'es pas disciple du Seigneur pour ressembler à quelqu'un d'autre, hein. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui où on a des membres d'église, tu as des membres d'église dans ton église, par exemple, moi je parle en termes de pasteur, tu as des membres d'église dans ton église, mais
au lieu d'avoir l'éducation que tu leur donnes, au lieu de te ressembler, ils choisissent de ressembler à quelqu'un d'autre dont tu n'as même pas idée. Vous voyez? Alors que Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Amen. Donc, les disciples de Jésus devaient ressembler à Jésus, devaient faire comme Jésus. Ils étaient disciples de Jésus parce qu'ils étaient élèves de Jésus. Alléluia. Donc, ils apprenaient de leur maître. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, alors il dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Sinon, autrement, c'est pas possible. Donc, le violent, une des manifestations de violence qu'il opère, en fait, qu'il s'impose, c'est le fait de renoncer à soi-même. Il renonce à lui-même et la Bible nous dit et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Donc, chacun de nous, quelque part, on a une croix. Et la croix, bien aimée, c'est pas comme aujourd'hui, nous tous, nous sommes là, nous considérons la croix comme un bijou finalement. Voilà, il y a des personnes qui aiment bien mettre des petites chaînes, hein, des petits colliers au cou. Et alors, ils mettent un médaillon en forme de croix. Ou alors, tu vas dans une maison, tu vas voir une croix voilà, sur le mur, par exemple, voilà, un symbole du christianisme, c'est magnifique et tout ça, on est fiers de la croix. Mais au temps de Jésus, la croix, c'est un symbole d'humiliation. La croix, quand tu portes une croix, c'est que tu es un fugitif. C'est que tu es un condamné, en fait. C'est que ta vie, ta destinée ne t'appartient plus. C'est que et voilà, et tu dois toi-même porter la croix de ta condamnation. Tu dois toi-même porter cette croix, alléluia, amen, la croix sur laquelle toi-même tu vas être crucifié en fait. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, eh bien celui qui veut venir après moi, eh bien il doit renoncer à lui-même. De la même façon dont le Seigneur a renoncé à lui-même, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il dit, mais nous sommes aussi appelés à vivre comme lui. Une vie de renonciation. La vie de renonciation va faire que tu ne vis pas par rapport à tes émotions. Tu ne vis pas par rapport à ce que tu sens, tu ressens. Oh non, parce que j'avais envie que ce soit comme ça. Non, non. Donc en fait, tes envies là, elles viennent après l'obéissance à la parole de Dieu. Si tes envies commencent à venir avant l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas faire de ta vie ce que tu as envie de faire. Donc en fait, ça deviendra vraiment ta vie à toi. Alors que ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie du Seigneur. Quand tu es disciple de Jésus, quand tu es un violent, donc le violent ne s'empare pas du royaume pour ses propres intérêts en réalité, mais le violent s'empare du royaume parce que c'est ça la volonté de Dieu pour le violent, qu'il vive le royaume pour pouvoir le faire vivre aux autres. Autrement, tu n'arriveras pas à être un témoin efficace sur cette terre. Si tu es bloqué dans le naturel, si tu es enfermé, emprisonné dans le naturel, tu ne sauras pas manifester le surnaturel, donc tu ne sauras pas manifester le royaume de Dieu, la dimension du royaume de Dieu aux autres. Dans le sens que tu seras quelqu'un qui est juste là pour donner des explications, mais tu n'es pas là pour manifester les miracles. Alléluia, amen. Tu dois juste donner des justifications. Alors que les gens n'ont pas besoin de justifications. Les gens veulent des évidences. Les gens veulent des transformations. Les gens veulent que Dieu intervienne dans leur vie pour qu'ils voient que tiens, que Dieu est Dieu, que Dieu effectivement là où il a dit qu'il est, alléluia, qu'il est aussi puissant qu'il est. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça que Jésus va leur dire, eh bien, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Donc, tant que c'est facile de dire, ouais, je suis violent, mais si tu es violent, tu dois comprendre que les conditions de ta violence t'imposent de renoncer à toi-même. Donc, tu n'es plus quelqu'un qui doit faire un bras de fer avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est souveraine. Que tu le veuilles ou pas, entre guillemets, que tu le ressentes ou pas, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Donc tu ne fais plus comme tu as envie. Ok? Tu ne fais plus comme tu as envie, mais tu fais comme Dieu a envie que tu fasses.
Alléluia. Donc c'est Dieu qui est aux commandes. Toi, tu as renoncé à toi. Alléluia. Et à partir de ce moment-là où toi-même tu meurs à toi, où tu acceptes de t'abandonner à Dieu, voilà, tu meurs à mourir à toi, donc tu meurs à tes propres pensées, à tes propres idées pour acquérir et adopter les idées de Dieu, les principes de fonctionnement de Dieu. Alléluia. Amen. Donc là, tu n'es plus quelqu'un, quand tu meurs à toi, c'est une façon, c'est vraiment on va dire, c'est la voie par excellence pour entrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ont encore du mal dans leur marche avec le Seigneur. Ils marchent encore dans des compromis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé totalement à eux. Ils ont renoncé à certaines choses, mais pas à tout. Du coup, dans certains aspects de leur vie, ils sont dans l'obéissance, mais dans d'autres aspects, non. Alléluia. Parce qu'ils possèdent encore leur vie et ils ne veulent pas mourir à leurs propres principes, à leur ancien héritage. Alors que la Bible nous dit que si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, renoncer à toi-même, c'est accepter de vivre pour Dieu et accepter de vivre par Dieu. Et la vie de disciple n'est pas une vie facile. Voilà. Amen. La vie de disciple n'est pas une vie facile. C'est vrai que la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, mais notre vie en tant que disciple n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que c'est une vie à contre-courant de ce monde. C'est comme ça que quelque part, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Parce que tu dois résister en fait à la tentation d'être comme tout le monde et d'aller d'aller dans le chemin large. Toi, tu dois prendre le chemin qui est étroit. Alléluia. Un chemin qui est étroit, un chemin qui est périlleux. Donc, tu dois vivre selon les principes du royaume. Et il y en a peu. Regarde autour de toi. Tu vas bien te rendre compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui vivent comme toi tu vis. Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme toi tu penses. Et ce n'est pas facile dans un monde où on essaye de tous être en uniforme dans la pensée et dans la façon d'être, dans la façon de vivre. Ce n'est pas facile de se démarquer comme ça, d'arriver comme un fils de Dieu. Tu te marginalises. En fait, c'est comment tu parais bizarre. Alléluia. Amen. Donc le violent, il doit quand même se réconcilier avec sa nouvelle identité, accepter d'être différent et accepter aussi de faire des sacrifices. Parce que renoncer à soi, ne plus vivre pour soi-même alors qu'autour de toi, va au travail ou bien, je sais pas moi, à l'école, à l'université, tu vas bien te rendre compte que les gens vivent pour eux. Alléluia, amen. Mais le disciple ne vit pas pour lui. Le disciple, il renonce à lui-même, il prend sa croix, alléluia, et il suit Jésus. Et c'est à cause de Jésus, c'est à cause de Jésus qu'il suit qu'il est obligé de renoncer à lui-même. Tu viens pas à la suite de Jésus avec ton caractère soi-disant fort. Oh, moi j'ai un caractère fort. Ton caractère fort, là, il doit être brisé. Il doit être soumis à Dieu. Alléluia. Et si toi-même tu t'en charges pas, eh bien le Seigneur s'en chargera. Alléluia. Amen. Et donc tu passeras par ce qu'on appelle le brisement. Amen. Tu passeras par ce qu'on appelle le brisement. Et c'est comme ça que lorsque nous décidons de suivre le Seigneur, ou entre guillemets, d'avoir juste l'apparence de quelqu'un qui suit le Seigneur, il y a certaines choses des fois qui ne fonctionnent pas dans nos vies. Pourquoi? Mais par manque de renoncement à soi-même, par manque de prise en charge de notre propre croix. Alléluia. Amen. Non, il y a des moments où on se dit, ah mais là ça m'arrange plus, salut, je m'en vais. Alors que Dieu te veut là. Non, là, ça m'arrange plus. Oh, je me désiste. Donc, tu deviens quelqu'un, un démissionnaire. Tu ne prends pas tes responsabilités en main. Dès que ça devient difficile, dès que ça devient contraignant, dès que ça te demande un peu d'effort, ah là, tu veux pas. Dès que ça te demande d'être constant, dès que ça te demande d'être régulier, là, ça t'arrange pas. En fait, tu ne veux pas être discipliné, tu ne veux pas t'aligner, tu ne veux pas mourir à toi-même. En fait, tu vis pour toi.
Mais à partir du moment où tu vis pour Dieu, tu ne feras plus des choses pour toi, mais tu fais des choses pour Dieu. Tant que ça arrange Dieu, tu les fais. Tant que ça arrange Dieu, tu payes le prix et tu le fais. Il y a un prix à payer. Alléluia. Et c'est ça justement le fait de porter sa croix là. C'est un prix à payer. C'est d'accepter même l'humiliation, d'accepter les moqueries. Ceux qui portaient leur croix étaient humiliés, étaient pointés du doigt. Alléluia, étaient pointés du doigt, on parlait d'eux. Alors toi, tu es là, oh non, moi je veux juste être discret, je veux pas qu'on parle de moi, je veux pas qu'on me critique. Dès qu'on te critique, tu fais un malaise, tu crées une guerre mondiale, etc., etc. Non, quelqu'un qui est violent n'est pas dans ces choses-là. Alléluia, amen. Il n'est plus dans ce registre-là. Donc il y a des registres qu'on quitte. Amen. Que quelqu'un dise, moi j'ai quitté ce registre. Je quitte ce registre. Alléluia. Ce registre de l'hypersensibilité. Ce registre de moi d'abord. Ce registre de et moi, mon ventre, donc mon ego, etc., etc. Mon honneur. Non. Quand tu es disciple de Christ, tu vis pour Dieu. Alléluia. Amen. Et même le fait de vouloir vivre la gloire de Dieu, alléluia, le ciel sur la terre, ce n'est pas juste pour toi, ce n'est pas juste pour ta popularité, ce n'est pas juste pour tes émotions, non, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, porter sa croix, c'est quoi? C'est crucifier ses propres intérêts. Alléluia. Tu crucifies tes propres intérêts. Donc, en fait, celui qui porte sa croix, en fait, est en voie, est en direction de la crucifixion. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour mourir à notre place. Il est venu pour donner sa vie pour que nous ayons la vie. Alléluia. Il est venu mourir pour que nous puissions vivre. Amen. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Amen. Donc même la violence là que nous voulons avoir, pour nous emparer du royaume, c'est vrai, c'est pour que nous puissions vivre le royaume, mais surtout pour le faire vivre aussi aux autres. Alléluia. Amen. Porter sa croix, donc crucifier ses propres intérêts. Et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. C'est pas tout le monde qui est prêt à payer ce prix-là. C'est pour ça que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. À quelles conditions est-ce que toi, tu es prêt à suivre Jésus? À quelles conditions est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Parce que pour suivre Jésus, il faut accepter de tout perdre. Tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Donc en fait, tu renonces à toi-même au point que tu réalises que tu ne t'appartiens plus. Que même ce que tu appelles tien ne t'appartient plus. Donc ton argent ne t'appartient plus. Ton temps ne t'appartient plus. Ton intelligence ne t'appartient plus. Donc en fait, si le Seigneur te demande quoi que ce soit, tu ne discutes même pas parce que c'est à sa disposition. Alléluia. Mais Dieu ne va pas te forcer. Alléluia. Mais par contre, Dieu te dit que si réellement tu veux me suivre, c'est comme ça qu'on me suit. Alléluia. Si tu veux me suivre autrement, tu n'es pas en train de me suivre. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, qui entreront dans le royaume de Dieu. Au final, en fait. Tu comprends? Donc c'est maintenant le moment, c'est pour ça que la parole de Dieu aussi nous dit, cherchez avant tout, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la consécration à Jésus, donc le fait d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu, alléluia, amen, ça commence en renonçant à soi-même, ça commence en portant sa croix, donc en crucifiant tes propres intérêts. Et la Bible nous dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Tu comprends? Alors c'est comme ça qu'on se retrouve, on est fils de Dieu, mais on se retrouve dans des divorces. Tu te retrouves dans des divorces, oh pourquoi? Ah ben parce que ça marche pas, tiens, parce que ça marche pas. C'est pour ça que je me retrouve dans le divorce. Mais la Bible nous dit, sois en paix avec tous aussi longtemps que ça dépend de toi. Maintenant, toi, c'est toi qui décides que non, là maintenant je divorce. Ok, à moins que ton conjoint, ta femme ou bien ton mari là, cherche à t'étrangler la nuit ou bien à te tuer en plein jour, peut-être, là tu dois peut-être sauver ta vie, je peux comprendre, entre guillemets. Amen. Là, si tu dois sauver ta vie, peut-être. Parce qu'on ne te demande pas non plus on ne veut pas non plus te retrouver en pièces. Hein, d'accord, il y a des situations extrêmes. Bon, après, bon, ok. Mais toi, comme ça, simplement parce que tu as certaines difficultés, tu décides de partir. Tu décides de tout laisser, tu décides de tout abandonner. Parce que non, ça ne t'arrange plus. Ah, ça ne t'arrange plus. Mais le mariage, là, va un peu voir dans la parole de Dieu. Que dit la Bible par rapport au mariage?
que dit la parole de Dieu par rapport à certains engagements? Mais c'est une institution divine, c'est pas toi qui as inventé ça, c'est l'idée de Dieu. Alléluia. Et toi maintenant tu as décidé que, oh non, ben, j'en sors comme ça. Hein? Donc tu crois que c'est un bus où tu entres et puis tu sors à l'arrêt où tu as envie. Mais c'est pas comme ça. Normalement, tu dois... Je veux dire, tu es dans le mariage et toi, tu crois que c'est maintenant que c'est pour toi. Non, si tu dois vivre ton mariage pour Dieu, c'est alors que tu vas commencer à bien vivre le mariage. C'est alors que tu vas accepter de supporter certaines choses qui, désolé de te le dire, mais dans le mariage, il y a certaines choses qui ne changeront pas. Oui, il y a certains caractères, il y a certaines attitudes qui ne vont pas changer. Ça fait partie du package. C'est même comme ça que tu vas reconnaître que c'est ton conjoint. Alléluia. Parce que tu sais que ça l'identifie tellement. Alléluia. Amen. Et donc, il y a certaines choses que tu vas devoir faire avec. Alléluia. Amen. Oui, même si Dieu est le Dieu des miracles, mais il y a certaines choses aussi que Dieu a décidé que ça va rester comme ça. Alléluia. Mais c'est à toi maintenant, alléluia, de manifester ton disciple-là, ta violence, alléluia, amen, ta violence en renonçant à toi-même, en portant ta croix, hein, alléluia, amen, donc en renonçant à tes propres intérêts, alléluia, pour que Dieu se glorifie au travers de ta vie, alléluia, amen. Alors, il y a des choses, il ne faut pas commencer, oh oui, oh ça c'est ma croix, oh ça c'est... Non, ok? Ta croix, c'est le fait que tu acceptes d'imposer la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pas simplement le fait que je supporte ça, non, tel problème c'est ma croix. Non, si tu commences à appeler tous les problèmes ta croix, eh bien je t'assure que tu vas rester avec des croix même qui ne sont pas des croix. Hein, comprends-moi bien. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a dit, renonce à toi-même et prends ta croix. Donc en fait, suis-moi. Le Seigneur, quand il a pris la croix, c'est parce que il savait que c'était la volonté de son Père céleste pour lui. Il savait qu'il était venu pour mourir, entre autres, à la croix. Alléluia. Après avoir annoncé l'évangile comme il annonçait. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, se charger de la croix, c'est entre autres, c'est s'approprier de l'œuvre de la croix et de tous les effets spirituels. Alléluia. De l'œuvre de la croix dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, on suit Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. On suit Jésus dans sa mort et dans sa résurrection en portant la croix. Alléluia. Amen. Donc Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand tu renonces à toi-même, en fait, tu entres dans la façon de penser de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la façon de penser de Dieu si tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est-à-dire que si tu viens avec ta mentalité là. Moi, vous savez, il y a... je pense qu'il y a Nénette Panoupanou qui est là. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Mais Nénette Panoupanou, quand on était beaucoup plus jeune, elle était déjà dans le Seigneur. Elle me parlait du Seigneur. Mais moi, je discutais. Je discutais. Je crois qu'elle devait se dire, oh là là. Je pense que... elle doit glorifier Dieu quand elle me voit aujourd'hui en tant que pasteur, parce que c'est une propriétaire de Matin JSP aussi, alléluia. Mais à l'époque, je me souviens, je me moquais quasiment des chrétiens. Alléluia, amen. J'avais un autre raisonnement, je minimisais les chrétiens, vraiment pour moi c'était n'importe quoi. Alléluia, amen. Mais à partir du moment où j'ai compris qui est Jésus, à partir du moment où le Seigneur s'est vraiment révélé à moi puissamment, j'ai dû renoncer à mon raisonnement, j'ai dû renoncer à mes positionnements, j'ai dû renoncer pour acquérir le raisonnement de Dieu, pour monter dans le positionnement des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que je nous rappelle ce matin que si nous voulons être violents, nous devons apprendre à payer le prix. Nous devons apprendre à gérer certains degrés de souffrance, certains inconforts. Il y a des situations qui peuvent être inconfortables dans nos vies. Il faut savoir gérer ça, alléluia, tout en sachant que, de toute façon, tu es en train de suivre le Seigneur et à partir du moment où tu obéis à la parole de Dieu, alléluia, c'est ça qui est le plus important.
Et le plus important n'est pas ce que tu sens ou bien ce que tu ressens. Alléluia. Amen. On est fils de Dieu. Les fils de Dieu ne sont pas des bébés de Dieu, ne sont pas on va dire des gamins. Non, ce sont des responsables. Amen. Les fils, ils sont des responsables. C'est comme ça que des fois même on parle de l'expression de passer de enfant à fils. Alléluia. Amen. On devient enfant de Dieu, mais après tu dois grandir. Grandir en révélation, grandir en maturité, grandir en sagesse pour te manifester en fils. Et un fils doit se manifester en responsable, doit avoir compris les choses, alléluia, amen, pour assumer. Parce que Dieu compte sur nous, alléluia, amen. Dieu compte sur nous. Il a fait de nous des ambassadeurs et regardez un peu autour de nous là. C'est rare de voir un ambassadeur qui est un enfant, qui est un gamin. Alléluia, amen. Les ambassadeurs en général sont des responsables. Ils ont la responsabilité de représenter leur nation, la nation qui les envoie. Alléluia, dans le pays où ils sont envoyés. Amen. Donc, ils savent que ils représentent toute une nation derrière. Et nous aussi, en tant que fils de Dieu, voilà, nous ne pouvons pas représenter Dieu n'importe comment. Amen. Il y a une discipline de vie, il y a une règle de vie à avoir. Et ça paraît militaire, mais c'est comme ça. Et on accepte. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait quand je parle de la croix des violents. Alléluia. Et ce qui va nous emmener ce matin à prier dans ce sens. Nous allons demander à Dieu d'être le maître en nous. Alléluia. Amen. D'être vraiment le maître en nous. Parce qu'on est souvent là, Seigneur, Seigneur. Et puis après, tu fais comme tu as envie. Tu parles comme tu as envie. Waouh, tu parles en dehors de la volonté de Dieu. Et puis après, tu dis, oui, mais bon, il m'a cherché. Oui, mais elle m'a cherché. Oui, mais ceci ou cela. Non. Alléluia. Amen. En tant que fils de Dieu, faisons-nous aussi violence, maîtrisons-nous, soumettons-nous à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est à nous de nous soumettre. Ce n'est pas la parole de Dieu de dominer sur nous, mais c'est à nous de nous soumettre. Donc, on va demander au Seigneur, Seigneur, ce matin, sois le maître en nous. Ce matin, nous nous soumettons à toi. Ce matin, nous acceptons, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes. Nous voulons dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, j'accepte, alléluia, et je m'engage à porter ma croix tous les jours de ma vie. Aussi longtemps que tu me maintiens sur la terre, je m'engage à porter ma croix. Je m'engage à renoncer, à crucifier mes propres intérêts afin que tes intérêts passent avant les miens, afin que tes intérêts soient prioritaires sur les miens. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, transforme ma mentalité. Seigneur, donne-moi cette disposition de cœur. Je ne veux pas être de ceux-là qui seront confondus à la fin. Seigneur notre Dieu, comme tu dis, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Seigneur, tu leur diras ce jour-là, arrière de moi, parce que je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, alléluia, à nous attacher à toi. Aide-nous, Seigneur, ô notre Dieu, à vivre pour ton honneur, à vivre pour t'honorer, à vivre pour respecter ta parole, à vivre pour ton approbation et non pas pour l'approbation des gens. Seigneur, nous déclarons notre indépendance Seigneur, de notre propre plaisir. Nous ne voulons pas vivre pour notre propre plaisir. Nous ne voulons pas vivre pour notre propre confort, mais nous voulons accepter tes modalités dans nos vies. Nous voulons accepter tes temps. Nous voulons accepter tes circonstances. Nous voulons accepter ce que tu autorises dans nos vies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons être en accord avec toi, te faire confiance dans ce que tu nous demandes de faire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons plus être manipulés par nos émotions, par nos sentiments. Nous ne voulons plus parler en termes de je ne suis pas prêt ou bien je suis... Non, nous voulons être prêts à t'obéir en tout moment. Et Seigneur, que nos cœurs le désirent ou pas, que nous ayons la disposition ou pas, nous voulons inconditionnellement, Seigneur, t'honorer, te servir. Alléluia. Seigneur,
parle-nous, parle à nos cœurs, montre-nous c'est quoi réellement, Seigneur, porter notre croix, montre-nous c'est quoi réellement renoncer à nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. C'est alors que nous serons réellement tes disciples, c'est alors que nous allons réellement vivre les réalités du royaume. Seigneur, révolutionne notre mentalité au nom puissant de Jésus. Révolutionne notre mouvement au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre et accepter cette part de sacrifice, le prix à payer. Seigneur, des fois nous voulons vivre des choses, mais nous sommes dans la mentalité du gratuit. Nous fouillons nos responsabilités. Nous ne sommes pas prêts à endurer. Nous ne sommes pas prêts à être réguliers. Nous ne sommes pas prêts à être constants. Nous ne sommes pas prêts à persévérer. Nous venons avec des conditions, alléluia, alors que c'est sans condition personnelle, puisqu'on a renoncé à nous-mêmes que nous devons te suivre. Seigneur, alléluia, voici nous sommes sur une mauvaise voie et ramène-nous dans le sentier de la justice au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois les décisions que nous étions prêts à prendre. Tu vois, Seigneur, peut-être le positionnement que nous voulions prendre. Tu vois peut-être la disposition de cœur qui commençait à s'installer. Seigneur, ce refroidissement ou bien cet endurcissement qui commençait à prendre place en nous à cause des circonstances. Mais Seigneur, notre Dieu, nous voulons renoncer à nous-mêmes. Ce n'est plus de nous qu'il s'agit, mais c'est de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous encombrer avec des choses qui ne font pas partie de notre existence, avec des choses qui ne font pas partie de notre destinée. Nous ne sommes plus dans ces registres-là. Nous sortons de ces registres-là pour entrer dans le registre de notre destinée avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous prions aussi pour nos besoins. Père, je prie pour tous les besoins. Je prie, Seigneur, afin que tu visites chaque maison, chaque foyer, dans le nom de Jésus. Visite chaque maison par ta paix. Visite chaque maison, Seigneur notre Dieu, par le bonheur et la grâce. Visite chaque maison, Seigneur, par des miracles. Interviens, Seigneur notre Dieu, favorablement à l'égard de ton peuple qui t'invoque en ce moment. Tu connais les besoins. S'il y a besoin de guérison, Seigneur, fais-le et tends ta main. Je proclame la guérison de toute maladie par tes meurtrissures au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Recevez votre percée, recevez votre miracle, vous recevez votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous terminons en remerciant le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment pour tout. Te remercions pour ce matin, j'espère. Nous te remercions pour ta parole, parce que tu nous envoies toujours une parole à point nommé. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu sais ce que nous vivons. Seigneur, c'est pour ça que tu envoies ta parole pour nous guérir, tu envoies ta parole pour nous éclairer, et nous voulons marcher selon cette parole. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Que la gloire monte vers ton nom, Jésus. Amen. Voilà. Merci à tous d'exister. Je vous aime énormément. Et le plus important, c'est que Dieu nous aime, alléluia, inconditionnellement, alléluia, amen. Sens-toi aimé par Dieu, sens-toi soutenu par Dieu, sens-toi encouragé par Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ, et vis une excellente journée, amen. Voilà, on se retrouve demain jeudi, demain sera jeudi 25, on se retrouve demain, même heure, même endroit, bye bye.